Renouveler sa pièce d'identité, effectuer une demande d'allocation ou encore être alerté en cas d'exposition à la Covid-19, ce sont des démarches essentielles à la vie de chaque citoyen. Aujourd'hui, grâce au numérique, tout un chacun peut effectuer ces démarches du bout des doigts grâce à un ordinateur ou un smartphone. Comment sont évalués ces services numériques? Sont-ils acceptés et utilisés par tous les citoyens? Et surtout, répondent-ils aux impératifs de la stratégie publique? Tels sont les questionnements auxquels j'ai tenté de répondre durant mes 2 années d'alternance au sein de Accenture dans le cadre d'une mission pour la ville de Paris. Je suis Jeanne-Élise Ngoto Anjumbe et je suis fièrement diplômée de l'Institut Unitelecom Business School. La ville de Paris ambitionne de proposer de plus en plus de services numériques à ses citoyens. C'est dans ce contexte que j'ai travaillé en tant que consultante fonctionnelle. J'ai travaillé à la mise en place de Paris Asso, plateforme destinée aux associations de la ville. J'ai aussi travaillé à la mise en place de Dans ma rue, application des signalements des encombrants sur la voie publique. Lors de cette expérience professionnelle, j'ai pu relever plusieurs problèmes qui freinent ou mettent à mal la mise en place d'un service numérique. D'abord, les services numériques agrègent un grand nombre d'acteurs. Citoyens, administrations ou partenaires externes n'ont pas toujours les mêmes objectifs et ne tirent pas les mêmes bénéfices d'un service. Ensuite, l'utilisation d'un service digital n'est pas toujours effective de la part des concitoyens. La méconnaissance, voire même la méfiance, peut être un frein à l'adoption des services. Enfin, la création d'un service digital doit faire preuve d'une étude de faisabilité qui dépasse les problématiques techniques ou budgétaires. Afin de pallier ces problématiques, j'ai mis en place un outil d'évaluation de la qualité et de la pertinence des services numériques. Il est adressé aux chefs de projet IT au sein des administrations publiques. Il est destiné à les aider dans la prise de décision, dans la mise en place ou la maintenance d'un service numérique. Cet outil repose sur 4 piliers. Le service numérique est-il en adéquation avec la politique publique? Dans quelle mesure le service numérique répond-il aux enjeux de transformation digitale de l'administration? Le service numérique est-il conforme aux standards et aux bonnes pratiques en vigueur? Le service numérique apporte-t-il de la valeur à tous les acteurs impliqués, plus particulièrement pour les citoyens? En tout, l'outil répond à pas moins de 80 questions pondérées en fonction de leur importance. Tous les aspects d'un service sont évalués, de l'accessibilité à la protection des données, en passant par l'utilité perçue par les citoyens ou encore l'open data. J'ai testé l'outil sur plusieurs services numériques, notamment tous anti-Covid, application essentielle mais faiblement utilisée par les citoyens français. Ce service répond certes à une stratégie publique et aux standards techniques actuels. Néanmoins, la faible acceptation de la politique publique associée, couplée avec la méfiance vis-à-vis de cette application, ont été déterminantes. Ainsi, la note attribuée par l'outil au service est médiocre. Les problématiques du service public et du numérique me sont chères. Par sa nature expérimentale mais concrète, l'outil que j'ai développé peut être une réelle clé de l'amélioration de la performance au sein des administrations publiques.